Bonjour et bienvenue sur Blogi. Alors j'ai reçu la Toshiba Folio 100, donc la tablette de Toshiba. On va pas en parler en détail tout de suite, tout simplement parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais par contre je voulais faire un petit point sur les mises à jour. De la tablette, parce que c'est un élément très très important à prendre en compte. Cette tablette se met à jour fréquemment, il y a les équipes de Toshiba derrière quand même, et donc c'est important de la mettre à jour, et j'ai reçu beaucoup de demandes d'informations sur comment mettre à jour sa tablette. Pourtant c'est assez simple, mais a priori il faut savoir le faire, au moins le faire une fois, on va le faire ensemble, ça sera plus simple. Alors, première chose très importante, la mise à jour se fait quand la machine est sur secteur. On ne fait pas une mise à jour sur batterie, il y a trop de risques, donc on la laisse sur secteur, et c'est bien mieux comme ça. Deuxième chose à faire, vérifier quelle version vous avez de la machine, donc ça c'est très simple, on va ouvrir l'onglet du bas, cliquer sur paramètres, ouvrir les paramètres, et vérifier tout simplement à propos de l'appareil. Donc là on a toutes les infos sur la version d'Android employée, donc là je suis en Android 2.2, la version du noyau, et le numéro de build de la version Toshiba. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut ouvrir le Toshiba Service Station. Donc on ouvre comme d'habitude les petits raccourcis, donc on appuie sur la petite flèche du bas, le petit onglet. Si tout n'est pas affiché, on appuie ici pour voir toutes les icônes. Et on a le Toshiba Service Station, donc, qui est ici, et qu'on va lancer. Voilà. Donc on le lance, on a une mise à jour qui est ici, disponible. Donc on clique dessus, on nous propose de la télécharger, on le fait, et c'est parti, ça se télécharge. On voit ici que ça commence à charger, ça va mettre un petit peu de temps, ça dépend évidemment de votre connexion Wi-Fi. Voilà, ça charge. C'est par le 9 décembre, c'est la dernière mise à jour de la tablette. Alors c'est important de le faire, d'abord parce que ça ne vous coûte pas grand chose, ça se fait tout seul. Ensuite parce que ça améliore grandement l'expérience que vous allez avoir avec la tablette. Et enfin parce que ça ne gêne en rien le fonctionnement de l'engin, vous n'allez pas perdre les données, les programmes installés, etc. C'est vraiment au niveau du système que ça se passe.